Bonjour, bonsoir, et dans cette petite vidéo, la dernière fois, on avait parlé un peu des études à l'étranger, qui était un sujet peut intéresser pas mal de gens, en tout cas qui moi m'intéressait particulièrement, qui m'intéresse toujours d'ailleurs, puisque je prévois de faire ma troisième année à l'étranger, en école d'ingénieur. Mais il y a aussi une autre possibilité qui intéresse pas mal de gens, qui intéresse même probablement plus de gens, je pense, c'est la possibilité de faire des doubles diplômes en France dans des écoles d'ingénieurs ou autres. Et pourquoi je dis que c'est une option qui peut intéresser pas mal de gens? C'est tout simplement parce que c'est un peu une voie de filou, on va dire, pour entrer dans des écoles dans lesquelles on n'a pas forcément été admis au concours, puisqu'en fait, il y a pas mal de programmes entre les écoles d'ingénieurs qui permettent, pour les élèves qui réussissent par exemple suffisamment bien leur première année ou les 2 premières années de l'école, d'aller finir leur scolarité dans une autre école d'ingénieurs et de finir diplômé de cette école d'ingénieurs. Je vais tout de suite vous donner un exemple, je pense qu'il parlera à pas mal de monde. C'est donc pour les écoles d'ingénieurs, quand vous avez fait par exemple une prépa scientifique, il y a par exemple un double diplôme entre mon école, c'est-à-dire l'ENSAE, et Centrale Supélec, qui permet donc de faire 2 années à l'ENSAE, 2 années à Centrale Supélec, et d'obtenir du coup le diplôme de chacune des deux écoles. Et ça, c'est quelque chose du coup qui peut intéresser certaines personnes. Par exemple, si vous êtes admis dans une école, mais que vous n'avez pas été admis dans l'école numéro 1 que vous vouliez, si vous vous débrouillez suffisamment bien durant votre scolarité dans votre école d'ingénieur, vous pouvez peut-être réussir quand même à passer par une voie détournée et quand même atteindre votre objectif, si c'est vraiment ça que vous voulez. Et c'est quelque chose qui est assez présent, hein. Il y a plein de voies détournées d'admission parallèles qui sont possibles dans différentes écoles. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger si vous êtes vraiment intéressé par une école en particulier. En l'occurrence, par exemple, pour ceux qui viennent par exemple des filières plus économiques, des prépas économiques, etc., bah, il y a plein de diplômes, de doubles diplômes entre mon école, l'ENSAE, et des écoles plus d'éco, des écoles de commerce. Par exemple, il y a un double diplôme avec HEC, il y a un double diplôme avec l'ESSEC, il y a un double diplôme avec l'ESCP, qui sont, si je ne me trompe pas, plus ou moins les écoles que tout le monde veut quand vous êtes en prépa ECG et toutes les prépas économiques. Et bah, du coup, en l'occurrence, il y a des doubles diplômes avec ces écoles qui, du coup, permettent d'avoir les diplômes à chaque fois de l'ENSAE et de l'école correspondante. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens en réalité, notamment pour ceux qui visent HEC, puisque HEC, c'est un peu le Graal pour les gens qui ont fait prépa éco. Personnellement, je vois pas ça comme ça, mais après, moi, j'ai fait une prépa scientifique aussi. Et donc ça marche comme ça, mais ça marche même pour ceux qui, par exemple, voulaient faire voulaient aller à l'ENS, parce que par exemple, encore une fois, je vais encore me répéter, mais bah, il y a des doubles diplômes avec les ENS. Notamment, il y a double diplôme avec l'ENS Ulm, l'ENS de Lyon et l'ENS Paris-Saclay. Donc avec quand même 3 ENS. Et pareil, c'est encore une fois, par exemple, il y a des gens qui peut-être voulaient absolument une ENS, mais qui au final euh, sont allés dans une autre école. Bah, vous pouvez regarder si dans votre école il y a un double diplôme avec l'ENS. Ça peut vous permettre de plus ou moins retomber sur vos pattes finalement si vous vous en sortez assez bien. Puisque même si j'en parle et que je dis voilà, il y a le double diplôme avec telle école, telle école, telle école, faut pas oublier qu'à chaque fois, c'est pas non plus des entrées gratuites, hein, c'est plus ou moins des secondes chances, on va dire, dans le sens où il faut quand même suffisamment bien se débrouiller dans votre école pour être accepté dans ces doubles diplômes qui parfois ont des conditions d'entrée encore plus dures que les concours, hein. Par exemple, il y a des trucs où il y a genre 5 places sur toute la promo. Bon, c'est assez compliqué quand il y a plus d'une centaine de personnes de réussir ça. Mais après, il faut quand même modérer un peu ces trucs-là, puisque au final, tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça. Et donc, parfois, il n'y a pas beaucoup de place, mais finalement, peu de gens sont intéressés. Donc, vous arrivez quand même à vous faufiler entre les mailles du filet et avoir une école qui vous intéresse. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre euh, d'avoir une seconde chance en n'ayant pas super bien réussi les concours, si votre école vous le permet, puisque par contre, c'est pas toutes les écoles qui le permettent, évidemment. En l'occurrence, ça marche plutôt bien pour tout ce qui est, par exemple, des écoles qui sont dans l'Institut Polytechnique, donc c'est-à-dire bah, Polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE, Supoptique, Télécom, euh, même AgroParisTech, ça marche assez bien dans ces écoles-là. Centrale Supélec aussi, les ENS évidemment, et puis dans d'autres écoles des mines notamment, ça marche assez bien, mais disons que forcément,
plus vous descendez dans le classement des écoles, plus c'est compliqué, hein, puisque bon, par exemple, je dis pas que c'est impossible, mais ça semble assez peu probable, par exemple, en étant à Polytech, et non pas Polytechnique, de faire un double diplôme avec, Ulm. Ça semble assez peu probable, sachant que c'est déjà assez dur, en étant dans des écoles qui sont, assez bien cotées. Mais encore une fois, ça veut pas dire que c'est impossible et finalement, on peut essayer de faire plein de choses et ce qu'il faut retenir quand même dans cette histoire, c'est que, toutes ces voies d'admission parallèles, elles existent. Tous ces doubles diplômes avec d'autres écoles d'ingénieurs existent, même s'ils ne sont pas forcément indiqués. Ça, c'est important, dans le sens où souvent vous avez des partenaires privilégiés, on va dire, c'est-à-dire ceux qui figurent en gros sur le site, voilà. On dit, bon, vous avez tel truc, tel truc, tel truc avec telle école, et c'est des conventions d'études qui sont particulières. Par exemple, on va dire, vous faites la première école dans l'école A, puis l'école B, puis l'école A, puis l'école B, etc. Où il y a des modalités assez particulières, on vous demande de remplir des dossiers, etc. On vous aide un peu finalement. Mais il est tout à fait aussi possible de faire ces doubles diplômes dans des écoles qui ne sont pas forcément partenaires avec votre école. C'est forcément plus compliqué, mais encore une fois, c'est pas impossible. Ça demande plus de travail, puisque du coup, c'est à vous de faire à peu près toutes les démarches, mais ça reste possible, modulo que ce soit accepté bien évidemment, par votre école et par l'école d'accueil. Et ouais, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je pense. En tout cas, je sais que ça intéresse pas mal de gens dans mon école. Notamment, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le double diplôme avec Centrale. Ce qui je trouve est cool pour les gens qui voulaient vraiment aller en école d'ingénieur, ingénieur dur, quoi, où on fait des trucs, on fait de la physique, etc. Mais d'un autre côté, je comprends pas vraiment, notamment, par exemple, ce double diplôme avec Centrale Supélec, puisque finalement, ce qu'ils font, c'est quand même assez éloigné de ce qu'on fait, à part si vous voulez aller faire de l'informatique. Mais sinon, je pense pas qu'avoir fait physique et nanotechnologie va vous aider particulièrement si après vous faites, si la voie de troisième année que vous choisissez par exemple, c'est Finance, Risk and Data. C'est des trucs qui n'ont absolument rien à voir, évidemment. Et c'est vrai pour cette voie, mais c'est vrai aussi par exemple si vous allez faire de l'actuariat ou enfin, des data science encore, ça reste justifiable, on va dire, si vous faites par exemple nanotechnologie à Centrale et data science à l'ENSAE. Mais voilà, il y a des double diplômes qui parfois sont un peu étranges. Mais bon, si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, allez-y, foncez, franchement, puisque ça peut vous aider, encore une fois, à passer par des voies détournées, on va dire, pour y arriver. Et ça marche non seulement quand vous êtes en école d'ingénieur, donc pour passer dans une autre école d'ingénieur, mais ça marche aussi, j'allais dire d'autant plus, mais non, c'est aussi, ça marche aussi si vous êtes à la fac. C'est tout à fait possible de réussir à faire des admissions parallèles. Notamment, il y a tous les concours universitaires. Alors, le seul problème, c'est que il y a un nombre d'écoles plus limité, évidemment. Vous pouvez pas entrer partout comme ça. Et aussi, il est assez dur ce concours. Mais vous pouvez toujours tenter si vous vous sentez d'attaque. Mais bien évidemment, ça demande beaucoup plus de travail que juste suivre un parcours classique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça existe. Et pour les gens qui, voilà, n'ont pas eu les trucs au premier coup d'essai, ou même en ayant fait une 5 demi, n'ont pas réussi à avoir l'école qu'ils voulaient absolument, si vraiment vous êtes attaché à cette envie d'avoir une école particulière, qui peut être justifiable dans certains cas, allez-y, foncez. Et quand je dis peut être justifiable dans certains cas, c'est parce que, évidemment, par exemple, si vous voulez aller dans l'école numéro 1 d'un domaine assez précis, oui, ça vaut le coup, foncez. Si l'objectif c'est d'aller dans une école qui fait sensiblement la même chose que la vôtre, bon, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Euh, Ça peut justifier dans certains cas assez particuliers, mais il faut bien prendre en compte que finalement, dans le mode actuel de fonctionnement des écoles, si vous allez dans une école d'ingénieur random, on va dire, euh, pour pas donner de nom, voilà. Par exemple, si vous n'avez pas Centrale Supélec ou Omine ou voilà, les grands noms, on va dire, et que vous allez dans une école assez normale, assez passe-partout, vous allez à peu près faire la même chose que tout le monde finalement, du moment que vous êtes dans un cursus généraliste. C'est-à-dire, vous allez faire un peu de physique, vous allez faire pas mal d'infos, et vite fait des maths, et c'est tout. Et finalement, en allant dans une autre école avec à peu près le même profil, vous ferez à peu près la même chose. Et donc, c'est pas forcément extrêmement stimulant. Et malheureusement, c'est un peu le cas dans plein d'écoles généralistes.
Finalement, c'est plus ou moins des écoles où juste on va vous apprendre vite fait deux trois trucs à faire, un peu d'informatique, et finalement, bah, c'est des écoles qui n'ont pas vraiment de particularité. Et c'est un peu dommage, dans le sens où c'est bien quand il y a des écoles quand même qui ont des domaines un peu singuliers, des trucs un peu précis, des petites spécialités. Euh, En tout cas, moi, c'est quelque chose que je préfère. Mais en le disant comme ça, je me rends compte que peut-être ça intéresse des gens qui veulent juste faire un truc un peu passe-partout. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça. Mais je trouve ça dommage en fait, parce que du coup, ça rend le mode de fonctionnement des écoles extrêmement disparate. Là, vous avez plein de petites écoles qui font à peu près toutes la même chose, mais qui sont distribuées partout en petites promos. Et c'est assez dommage quand on pourrait concevoir un mode de fonctionnement dans lequel bah, il y aurait beaucoup plus de rassemblement finalement d'écoles, puisque bah, du coup toutes ces écoles généralistes qui font à peu près la même chose, vous pourriez les rassembler euh, dans des plus gros campus, et ça pourrait bénéficier à tout le monde finalement, puisque en général, quand vous avez des universités, des écoles plus grosses, ça permet de mutualiser les moyens des écoles, et ça permet en gros d'assurer un meilleur enseignement pour tout le monde en théorie. Après, je me rends bien compte en disant ça que ça pose des problèmes, notamment du coup, bah, il y a des zones qui sont si vous rassemblez toutes les écoles en gros campus, vous allez laisser bah, forcément des zones qui vont être assez peu desservies. Hein, si vous êtes au milieu de nulle part, bah, forcément, il ne va pas y avoir d'école, et ça peut être assez dommage. Mais d'un autre côté, on se dit quand même que quand on est étudiant, c'est l'occasion de bouger. Et donc pourquoi pas aller bouger ailleurs en France pour aller dans une grande école. Voilà, la fin de cette vidéo est un peu partie sur une quête annexe, on va dire, où j'ai un peu parlé d'autre chose. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. En gros, l'idée de cette vidéo, c'était de se dire que voilà, s'il y a une école d'ingénieur qui vous intéresse particulièrement et que vous n'avez pas réussi à être accepté, il ne faut pas désespérer, puisqu'il y a encore de l'espoir, on va dire, du moment que vous vous débrouillez assez bien et que vous vous donnez les moyens de réussir, et que vous avez un peu de chance, un peu beaucoup de chance. Vous pouvez réussir avec ces admissions parallèles, ces doubles diplômes d'ingénieur, des écoles d'ingénieurs, à vous en sortir et à aller faire quelque chose qui peut vous plaire. Et personnellement, je vous souhaite que ça, hein, parce que c'est vraiment cool quand on est dans une école qui fait quelque chose qui nous plaît, et qu'on a l'impression de faire quelque chose, pas forcément d'utile, parce qu'en soit tout est utile, mais quelque chose en tout cas qui nous correspond bien. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez satisfaisant. Voilà. Sur ce, vous connaissez la routine, hein, l'abonnement, le partage, tout ça, le commentaire si vous avez un avis, le pouce bleu, le pouce rouge pour me donner votre avis. Sur ce, c'était Adam. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles vidéos. Attention, ça arrivera bientôt. Sur ce, ciao tout le monde!